Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, vous le savez sûrement, le marché est dans le rouge, ça saigne, il y a des banques qui s'effondrent, il y a la Fed qui met la pression aux cryptos, il y a des soucis avec Binance, bref, il y a tout un tas de soucis. Vous vous en doutez un peu si vous connaissez un peu ce que je fais sur la chaîne. Évidemment, je suis en train d'acheter. Donc, on va aller regarder, comme tous les vendredis, mon portefeuille crypto, quels sont les mouvements, et on est parti. Donc, on commence par une petite review de ce qui se passe. Voilà, le marché est dans le rouge en vue semaine. Alors, si vous mettez en vue jour et en vue heure, en fait, on a quand même du vert parce que, bah, écoutez, ça a un petit peu remonté sur les dernières heures. Voilà, depuis une heure et demie, on a une petite remontée. Ok, je vous fais un petit point sur les éléments principaux, notamment au niveau bancaire. Donc on a eu la faillite de Silvergate depuis une semaine, c'était la première lame, hein, la première baisse qu'on a eue, c'était maintenant il y a presque 8 jours, hein, c'était dans la nuit je crois de jeudi à vendredi de la semaine dernière. Dans la même en fait lignée, on a la Silicon Valley Bank qui a eu des gros soucis. Donc c'est une banque qui est essentiellement orientée tech, orientée startup, etc., etc. Et donc qui a perdu également une grosse partie de sa valorisation parce que bah, dans la même lignée que Silvergate, hein, souci sur les liquidités, des retraits d'argent un peu trop excessifs, et bah, tout de suite on n'a pas les réserves, donc ça pose problème. Je rentre pas dans le détail, hein, si ça vous intéresse vraiment, allez creuser. On a potentiellement la First Republic Bank qui va être dans la même situation. Donc voilà, c'est pas des banques de premier rang, hein, c'est pas des banques systémiques, en tout cas il me semble pas. Donc c'est pas les plus grosses banques, mais voilà, ça fait son petit effet. Ça plus potentiellement la Fed qui casse un peu les pieds, qui a fait des annonces. Alors il y a la Fed qui casse un peu les pieds depuis un moment. Il y a l'État de New York qui a engagé une procédure contre KuCoin parce que soi-disant il y aurait des soucis avec la spécification de ce qu'est Ethereum, ce serait potentiellement un peu considéré comme une action, enfin voilà, l'histoire habituelle, c'est pas vérifié. Et on a ça aussi, en fait c'est Biden qui a dit un certain nombre de choses vis-à-vis de sa position envers les cryptos, et il a parlé de potentiellement taxer les mineurs au niveau du coup des coûts électriques, donc c'est un problème. Il a aussi fait une annonce sur la déclaration des pertes, en fait, quand on a un portefeuille d'actions, on peut, quand on a des pertes, encaisser ces pertes et les déclarer pour du coup avoir un espèce de rabais sur les taxes qu'on aura quand on fera des bénéfices. Ça permet en fait de, entre guillemets, réduire la fiscalité au niveau des actions. Et donc Biden avait fait tout un tas de communiqués expliquant pourquoi bah, potentiellement il allait avoir une direction défavorable à ce genre de choses dans le monde crypto. Donc évidemment c'est de la communication, c'est en vue de son prochain mandat, hein, qui sera dans 1 an et demi, enfin en tout cas il l'espère je suppose, donc on va dire que c'est un peu le début de sa campagne électorale. Est-ce que ça va rester sur ce temps-là? On n'en sait rien, mais en tout cas ça fait tout un tas de mauvaises nouvelles qui font que on a un marché qui sur la semaine est bien dans le rouge. Vous avez vu mes vidéos d'hier, donc je vous ai dit que j'avais fait quelques achats, et on va aller voir tout ça ensemble. Je vous propose d'ailleurs qu'on commence par se rappeler la stratégie crypto, hein, ça c'est important, surtout pour les nouveaux. Donc l'objectif c'est de partir de 4000 $ pour arriver à 40 000. J'investis évidemment en plusieurs phases, donc là je viens de clôturer la phase 1, les 1200 premiers dollars sont investis, on va aller voir tout ça ensemble. Il y a encore 2 phases à venir, et je me permets d'ajouter un petit peu de liquidité par mois, 100 $ si j'en ai plus. Pour le moment, je ne fais pas de stacking. Le but, c'est d'abord de protéger le capital. Donc, on est sur des valeurs qui sont solides. Je vous présente ça juste après. On va prendre des profits. Ça a déjà été le cas sur certains projets qui ont fait des x2, des x3. Et ensuite, on verra pour investir sur des projets un peu plus risqués. On va essayer de tourner autour de 10-20 valeurs que, bien évidemment, j'ai étudiées et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme je le disais, on commence par des projets qui sont, selon mes critères, des projets sérieux. Donc on a du Bitcoin, on a de l'Ethereum, on a du Matic, on a du BNB, donc le token de Binance, du Link, du Stax, du Litecoin, avec une stratégie particulière. On a un halving cet été pour Litecoin, donc il y aura de la revente dans tous les cas avant l'été, du Kant, du Phantom et du The Graph. Donc ça c'est tout ce qu'on a, et on l'a accumulé. Je vais vous montrer tout de suite le portefeuille, vous pouvez le voir ici. On a acquis l'ensemble de ces cryptos. Vous avez ici le cours auquel on les a acquis. Cette semaine, on a acheté notamment du Matic à 1 $ tout rond. Donc on en a acheté pour 100 $, donc on a 100 Matic. On a acheté
du Kant à 116 $, donc 0,87 Kant, et on a acheté du FTM à 0,35 $, donc on a 285 FTM. Vous voyez, on a complété notre première phase, on a nos 1200 $ qui sont investis, en notant que grâce à la hausse du début d'année, on a déjà pu récupérer 200 $ sur The Graph et Stacks, où on a juste fait en sorte de vendre assez de tokens pour les récupérer. Donc ça nous fait un petit peu plus qu'on peut réinjecter dans le portefeuille. Voilà pour l'Excel, pas grand chose de plus à dire là-dessus. On va simplement aller voir graphiquement à quoi ressemblent les cryptos qui nous intéressent. Point du coup sur le dollar par rapport à l'USD, donc on voit que on est toujours, ah non, j'allais vous dire en baisse, mais en fait on est sur une semaine verte. Donc la tendance globale est censée être haussière, on a eu une baisse sur tout le mois de février, et on est un petit peu dans le vert, donc en théorie c'est censé être favorable pour être les cryptos, mais évidemment il y a eu tous les autres soucis dont on a parlé. Et donc le SP500 qui a beaucoup chuté, hein, c'est normal au vu des news qu'on a au niveau des banques. Évidemment le Nasdaq qui a suivi. Au niveau des valeurs asiatiques, c'est dans le rouge. Voilà, on passe rapidement. Tous sont dans le rouge. Et ETH sur BTC, on est toujours sur quelque chose d'extrêmement stable. Pas de grosses déclarations de tendance ici. On passe aux valeurs du coup. Bitcoin qui est passé sous les 20 000, qui a même atteint 19 620. À titre personnel, je ne suis pas inquiet. J'en ai acheté en haut là de ma boîte verte et je suis prêt à recharger si on va autour des 18 000, mais c'est assez peu probable qu'on y aille. Honnêtement, il faudrait encore plus de FUD. C'est possible. Ethereum, même config, on en a acheté en haut, hein. Ethereum on a acheté à 1670 je crois, donc vraiment sur le haut, pas de souci, là encore une fois on est prêt à en racheter plus bas. Si ça va sur les par exemple 1400, 1350, on va commencer à envisager une deuxième entrée, encore que, on attendra peut-être même que ça aille plus bas. Rien ne garantit que ça y aille, hein, et je ne le souhaite pas, mais si ça va plus bas, il n'y a aucun problème, je suis prêt à racheter. BNB, on en a acheté la semaine dernière à 290, et à ce moment-là, c'était un bon cours, c'était un ordre qu'on avait qui est placé depuis longtemps, vous voyez, on était sur des résistances, c'était tout à fait raisonnable, mais là, il a craqué, il allait plus bas, jusqu'à 265, qui aurait été vraiment un prix très intéressant, beaucoup aimé acheter à ce prix-là, vous voyez, pile sous les résistances ici, ça aurait été sympa. Bon, évidemment, c'était trop près de mon cours actuel, maintenant si je dois en racheter, j'attends que ça baisse un peu plus. Matic, comme je viens de vous le dire, on a acheté à 1 $, donc c'est très bien, là c'était vraiment haut quand c'était à 1,5, ça a baissé, 1 $, c'est un cours qui est décent, on peut en avoir beaucoup plus bas bien évidemment, mais pour le moment on n'y est pas, et encore une fois, s'il descend, je vous ferai savoir quand j'en rachèterai. Link, bon, Link c'est un truc qui bouge pas énormément, hein, ça varie à peu près entre 6 et 8 $, depuis longtemps maintenant, depuis mai, vous voyez, de 2022, donc ça va bientôt faire 1 an, ça fait 10 mois là. Donc voilà, bon, s'il va vraiment sur les bas, peut-être qu'on en rajoutera un petit peu. On verra bien. Link, je suis pas forcément très pressé. Je pense que c'est une très bonne valeur, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment pas pressé de redécoller. Donc je pense qu'on a le temps pour en accumuler, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Stacks, bah, c'est un des premiers sur lesquels on a commencé à faire des gains sur ce portefeuille, vu qu'on on en a acheté très bas, à 0,27. On en a revendu une partie, je crois que c'était à 0,70. On aurait pu vendre à 1 $, vous voyez. On a touché les 1 $, j'ai réfléchi, je me suis dit, s'il y va, quand on est dans cette semaine-là, en février, je m'étais dit, tiens, s'il va là-haut, est-ce qu'on vendrait pas? On aurait pu, on ne l'a pas fait, donc maintenant on attend, hein, tout simplement. De toute façon, on a récupéré notre investissement initial, les 100 $. Donc les tokens qu'on a, ils sont entre guillemets gratuits, et on va attendre que ça explose très fort, même s'il faut attendre plusieurs mois pour ça, il n'y a pas de problème. Si on redescend en dessous des 0,35, on envisage bien évidemment de réinvestir dedans. Pour le moment, on en est très loin. Litecoin. Litecoin, je crois que c'est une de nos plus grosses baisses. On en a acheté à 97, donc quasiment les tops. Et pour le moment, c'est la chute, hein, comme tout le reste. Ça aurait pu s'envisager hein, d'acheter ici sur 70. Honnêtement, je l'attends un peu plus bas, vu que je l'ai acheté très haut, j'ai envie d'acheter plus bas maintenant. C'est mon biais à moi, hein, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne idée, mais voilà, c'est ce que je vais faire. Peut-être au niveau des 60, voire entre 50 et 60, un deuxième achat. Parce que comme je vous l'ai dit, on attend son halving, qui aura lieu a priori, normalement autour de juillet-août, c'est la ligne bleue que vous voyez ici. Et donc nous, on voudrait vendre avant, autour de juin. Donc l'idée, c'est quand même d'en accumuler un peu à un bon prix avant cette période-là. Au niveau de Kant aussi, c'est une de nouvelles acquisitions qu'on a.
Ça faisait un moment qu'on l'attendait, donc quand globalement, l'idée globale, hein, c'est qu'il est dans une espèce de range depuis très longtemps, entre 100 et 200 $. Donc 117, c'était un bon cours. Le fait est qu'on pouvait l'avoir encore bien moins cher, autour de, franchement, 107, 108. Il y avait vraiment moyen d'en avoir. Fallait un ordre placé, bien évidemment, mais il n'est pas resté longtemps, mais il y avait moyen. Et c'était encore mieux. Si vous en avez pris, bah, tant mieux pour vous. Moi, j'en ai eu à 116. Mon ordre était placé depuis longtemps, plusieurs semaines. C'était hier. Et j'envisagerais par contre de revendre si on arrive sur ces valeurs-là, vous voyez. Euh, Lors notamment d'octobre, il a vraiment pas resté, il n'est pas resté longtemps dans cette zone-là. Il a un peu surperformé ici, il allait jusqu'à 226 et il est redescendu. Donc si on touche la boîte jaune, il faudra envisager de prendre des profits, même si on n'est pas en x2, hein, ce sera une exception. Mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup ce range-là. Et à part très très bonne nouvelle, très très forte tendance haussière, je pense qu'il faudra prendre des profits parce qu'il va sûrement reglisser. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends, à part confirmation autre. Fantôme, c'est aussi une valeur qu'on a acquise récemment. J'aime beaucoup, beaucoup le projet Fantôme. J'en avais déjà acheté, j'avais déjà pris des profits sur cette valeur-là. Pas dans le cadre de ce portefeuille-là, mais j'avais déjà fait, j'ai beaucoup apprécié. On en a pris à 0,35 ici. Et évidemment, s'il retourne sur cette zone-là, autour de 0,20, je n'hésiterai pas à en reprendre, vraiment sur les valeurs de juste avant janvier en fait. Très très bonne valeur qui, à mon avis, pourra performer dans les prochains mois, les prochaines années. Je suis prêt à le garder en portefeuille longtemps, Fantôme. The Graph, là aussi, il nous a permis de prendre des profits il y a déjà plusieurs semaines. On en avait acheté autour de 0,85. On avait fait notre x2 et on avait vendu, de mémoire, c'était autour de 0,19. À vérifier dans mes vidéos, mais il me semble que c'était autour de 0,19. Et bien écoutez, depuis, il est en baisse totale, donc très content d'avoir pris mes profits. Et on n'hésitera pas à les réinvestir dessus s'il retourne. Je crois que j'ai d'ailleurs déjà un ordre autour de 0,85, 0,90, hein, quelque chose d'assez similaire avec ma première entrée. Et honnêtement, c'est pas du tout déconnant de penser qu'il va y retourner, même si là, vous voyez, il rebondit complètement, en tout cas au niveau de la bougie weekly, sur la zone jaune qu'on avait tracée des 0,11. Pour moi, c'est toujours trop haut, hein, j'attends, même si je n'ai aucune garantie que ça aille plus bas. Ilvium, c'est une valeur qu'on surveille, c'est une valeur que j'aime bien. Je pense que ce sera un gros jeu important sur Immutable X, une belle valeur à mon avis. Je l'attends à 0,55. Donc il l'a presque touché. Quand je vous dis je l'attends, j'ai placé un ordre, hein. J'ai placé un ordre à 0,55. Il allait à 0,57. Écoutez, j'espère que ça continue à glisser et que je puisse en acquérir à ce cours-là, qui est un bon cours, même s'il était possible d'en avoir beaucoup moins cher ici, au niveau de à peu près 0,40, donc ça reste raisonnable d'en acheter à 0,55 à mon avis pour un premier achat. Filecoin. Filecoin, c'est une valeur que je surveille depuis un bon moment aussi. Donc là aussi, on est dans un range un peu comme Kant, entre du coup 5$ et 10$. On retourne sur les 5$. C'est potentiellement une bonne idée de commencer à envisager une ligne. Et surtout noter que Filecoin, il a fait un pump pendant une semaine, un truc assez conséquent quand même, hein. Il est passé de moins de 5$ à 9,5$. Ça peut du coup aller très très fort. Vous voyez ici, en juillet, c'était la même chose. Une seule bougie en une semaine. Boum, hein. Donc, si on passe en dessous des 5$, ça peut être vraiment intéressant. On verra ça la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Mais c'est pas idiot d'en avoir une petite ligne et d'avoir directement des ordres de vente en x2. Parce que voilà, ça peut aller assez vite, voire même très très vite sur Filecoin. Atom. Là aussi, interopérabilité, comme Kant. J'aime bien. On a d'ailleurs cette espèce de range aussi, hein, que vous voyez ici. Atom, j'aime bien, je pense en accumuler, mais j'ai l'impression qu'il peut aller plus bas. J'ai l'impression, hein, vis-à-vis de ce que je vois graphiquement et un peu le sentiment que j'ai, qu'il peut descendre. Il n'a pas eu une énorme hausse pendant la période de janvier jusqu'à maintenant, et je m'attends à une baisse sur encore les prochaines semaines. Donc je l'attends vers en dessous des 10$. En dessous des 10$, je pense que je commence à regarder très sérieusement. Casper aussi j'aime bien. Il a aussi son range. J'attends qu'il retourne sur le bas de range, tout simplement. Je vous l'avais déjà dit. En dessous des 0,30 avant. Pour le je n'en achète pas. Dot, interopérabilité aussi, est une des plus grosses blockchains. Du coup, j'aime bien aussi. J'attends un peu plus bas, même si on commence à être sur des cours qui sont vraiment intéressants. Pour le coup, ce serait pas idiot d'acheter du DOT à 5,5.
ce serait pas idiot du tout. Je pense que ça s'envisage très largement. Vous voyez, les plus bas ici sont à 4 et les plus bas historiques sont à 2. Donc on n'est qu'en x2 vis-à-vis de ces plus bas historiques pour un projet comme ça. C'est pas du tout déconnant de commencer une ligne maintenant. Ce serait vraiment quelque chose d'envisageable. Personnellement, je suis un peu gourmand, j'attends, mais ça pourrait vraiment, d'un point de vue raisonnable, commencer à être une bonne idée là. LRC, Loopring, on avait étudié ça il y a quelques semaines. On attend, on attend que ça descende un peu, mais on est pas mal, hein. On est pas mal, 27, on était monté jusqu'à 48. Ouais, hein, ça commence à être assez correct. Je pense que là, si on peut aller peut-être au 23, j'attends de voir en fait. Moi, je pense que le marché peut encore baisser au vu des news qu'on a, et ça peut être intéressant du coup. Loopring, à revoir. CRV, donc CRV, Curve, on est dans la finance décentralisée. On a fait Convex tout récemment, qui permet du stacking dessus. Et je pense que Curve, c'est un projet qui peut performer dans le monde DeFi. Alors il y en a plein, et lui, il n'est pas forcément le plus jeune, mais à mon avis, il peut faire des choses. Par contre, je l'attends beaucoup plus bas. Voilà, Convex, je suis pas pressé du tout, je l'attends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Je pense pas avant là, les 0,7, vraiment pas avant ça. Alors, High, on est dans l'intelligence artificielle, donc évidemment, énorme hype en janvier, hein. On a fait un truc incroyable. Alors là, le plus bas est en réalité en juin, mais même depuis janvier, si on regarde, on a fait, ouais, c'est ça, on a fait 185, 200%. Ah non, c'est pas si énorme que ça en réalité pour de l'intelligence artificielle. Toujours est-il que je pense vraiment qu'on peut redescendre, et là on a vraiment eu en 2 semaines des chutes considérables, donc bien évidemment on attend. Peut-être que ça va stabiliser sur cette zone-là, hein, tout à fait possible. Personnellement, j'attends encore plus bas, pas avant la zone verte, là au niveau des 0,21, et même à ce moment-là, je pense que je serai encore un peu frileux dessus, parce que ça fait partie de ces valeurs qui sont fortement possédées par Binance, petite capitalisation, grosse hype, et donc on prend des bénéfices, et ça glisse. Donc là, c'est la même chose pour Fetch, hein. Il me semble qu'on est à peu près sur le même type. Ouais, alors la hausse a été beaucoup plus importante sur Fetch, et je pense que la baisse le sera tout autant. Donc même scénario que sur High, j'attends que ça aille plus bas. IA bien évidemment aussi, et Agix aussi, on est sur de l'IA. Parce que Agix, là on a fait des x10, voire des x20, c'est ça, voire des x20. Donc là, on attend vraiment la très très grosse baisse avant de s'y intéresser, hein. Vraiment la très très grosse. On attend, par rapport au plus haut, on attend à moins 80%, clairement. Voilà, on veut retourner au mieux sur les 0,2, mais même je pense que les 0,2 c'est encore trop haut. Potentiellement bien, bien, bien plus bas que ça. Je voyais ici, hein, autour plutôt des 0,1. Je pense qu'à ce moment-là, on en parlera, ouais. Magic, c'est pas mal sur Arbitrum. Des choses intéressantes, je crois, sur Magic. Là aussi, on est retourné sur une zone qui est potentiellement intéressante, mais je l'attends plus bas. Je pense qu'on peut aller plus bas. J'attends, on verra les prochaines semaines, je ne suis pas pressé. RPL, staking sur Ethereum. On était quasiment à un ATH il y a 3 semaines. On peut redescendre, il n'y a pas de souci, on peut redescendre. Donc là, on a une belle résistance, hein. On n'aurait pas été déçu d'acheter là quand il était à 54, hein. Ça faisait une belle hausse. Mais franchement, au vu du contexte, au vu de la rapidité de la baisse, j'ai envie d'attendre. Ce serait pas forcément idiot d'en acheter maintenant. En plus, la structure donne vraiment l'impression qu'il va exploser, mais le contexte actuel ne me donne pas cette impression-là. Et les deux scénarios pourraient s'envisager. C'est-à-dire, vous me diriez, j'achète là, ce serait pas complètement bête, mais attendre une baisse encore quelques points ne serait pas bête non plus, peut-être là autour des 0,29, voire même un peu plus bas. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire pendant j'attends. Je suis en stand-by au moins pour le week-end. En tout cas, je pense. Et à moins qu'il y ait vraiment des news incroyables, mais j'en doute fortement, les marchés financiers classiques étant fermés le week-end. Et donc on termine avec Radix, qu'on a étudié aussi récemment. Et j'ai dit, valeur intéressante, courbe dégueulasse, hein, disons les termes, c'est dégueulasse. On attend que ça aille plus bas. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Plus on a touché un plus bas historique ici, le 28 novembre. Franchement, je pense qu'on peut y retourner tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fait le tour. Vous avez vu ce que j'ai acheté cette semaine, toutes les valeurs que je surveille. Probablement qu'on va en ajouter d'autres à la liste au vu du scénario actuel. Faites attention, moi j'achète maintenant.
Ce n'est qu'une petite partie de mon portefeuille que je vous présente avec lesquels j'achète. J'y vais par étapes comme vous l'avez vu. Ce portefeuille fait lui aussi une petite partie de ce que j'ai au global, donc faites attention à vous. On peut aller beaucoup plus bas. On ne sait pas du tout quels seront les enchaînements des événements suite à ce genre de nouvelles là, au niveau des faillites des banques. On ne sait pas trop comment les institutions vont réagir, comment le marché va réagir. Donc soyez quand même attentifs à ça et ne prenez pas de risques inconsidérés, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour clôturer cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.